L'AES, sous la présence d'Ibrahim Traoré, prévient toutes les personnes ayant participé de près ou de loin à l'attaque visant le Niger ne resteront pas sans réponse. Les auteurs, ceux qui fournissent l'appui financier, les armes, le renseignement, ainsi que toute personne impliquée, répondront de leurs actes. Le message est clair. Ils ont visé Niamey, alors ils ont frappé l'AES. Au résultat, la réponse sera unie et sans concession. Ibrahim Traoré ajoute que la région est en guerre, qu'il n'est plus question de subir, ça c'est terminé, et que les responsables seront traqués jusqu'au bout, sponsors compris. Il rappelle une réalité que les ennemis de l'AES tentent d'ignorer. Attaquer un seul membre de l'Alliance, c'est attaquer les trois, le Mali, le Burkina et le Niger. La solidarité est totale et la riposte se fera collectivement avec toute la puissance disponible. L'AES affirme savoir que ces attaques sont orchestrées par des puissances extérieures hostiles. Désormais, ces puissances aussi sont dans le viseur. L'Alliance annonce une riposte implacable pour défendre son indépendance. Il s'agit d'une question existentielle pour l'AES. Même si certains continuent de traiter cette alliance en construction avec légèreté, mesdames et messieurs, ce communiqué marque une montée d'un cran, d'un langage de guerre froide, vers le risque d'une confrontation si les provocations persistent, mais pas nécessairement une guerre ouverte immédiate entre États. Je pense que c'est le dernier avertissement de l'AES. Si une nouvelle attaque survient et que des traces impliquent certains dirigeants africains, les conséquences seront graves pour tous. Je dis bien pour tous les acteurs concernés. À bon entendeur, l'Union africaine félicite la rapidité et le professionnalisme avec lesquels l'armée nigérienne a neutralisé les terreaux. Elle exprime sa solidarité ainsi que sa compassion envers le peuple nigérien et le gouvernement. Le président de la commission de l'Union africaine reconnaît les efforts déployés par les autorités nigériennes pour lutter contre les terreaux et l'extrémisme violent, citant les opérations des forces armées nigériennes. Ah! Que devons-nous penser de cette position, mes frères et sœurs? D'un côté, on sanctionne le Niger pour violation de la démocratie. On le traite de tous les noms, et en même temps, on juge qu'une intervention serait nécessaire pour sauver les populations du Niger, du Mali et du Burkina. De l'autre, on applaudit quand ça arrange. On félicite le pays pour disposer d'une armée efficace, rapide et proactive. L'Union africaine se révèle incapable d'arrêter ou même de freiner les guerres en cours en Afrique. Elle souffre d'une perte totale de leadership en matière de paix et reste silencieuse, voire inactive, face aux atrocités massives sur le continent. Elle excelle dans le 2 poids 2 mesures et l'hypocrisie. L'Union africaine a perdu le respect des peuples africains. Dans ce contexte, l'AES, avec sa véritable approche d'intégration africaine, apparaît bien plus crédible et efficace que cette Union africaine.